On pourrait croire que c'est la fin de la journée et qu'on va aller manger et se poser, mais non, un training nous attend, et pas des moindres. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il est actuellement 19 h, je viens de rentrer d'une journée ultra chargée. Aujourd'hui, au programme, un unique training, j'ai un fractionné en course à pied à faire, et j'ai pas eu le temps de le faire aujourd'hui, avant, maintenant. Donc là, je viens de rentrer, je vous cache pas que la motivation n'est pas à son maximum. Clairement, vous connaissez la chanson, il n'y a pas le choix, on se change et on va taper cette séance. L'objectif de cette séance, ça va être de réaliser un fractionné, comme je vous ai dit. On va le faire en salle parce que il est 19 h, il fait totalement nuit dehors, j'ai pas envie d'aller sur piste parce qu'il fait nuit, et dehors, pour la même raison. Si c'était une sortie un peu plus classique, je l'aurais fait dehors normalement, mais étant donné que c'est une séance de qualité, j'aime les faire dans de bonnes dispositions, dans de bonnes conditions, donc on va se déplacer à la salle de sport tout de suite, même si c'est clairement pas optimal de faire ces séances d'intensité le soir. Aujourd'hui c'est comme ça, on n'a pas le choix. Quand vous n'avez pas la motivation, on réfléchit pas, vous savez ce que vous avez à faire généralement, tu poses le cerveau de côté, tu sais ce que tu as à faire, tu ne réfléchis pas, et c'est parti. Une pointe de sirop pour nous accompagner pendant la séance, ce sera notre apport en sucre intra-séance. Je mets aussi une pointe de sel dans la boisson, ça c'est vraiment la boisson un peu à la va-vite qui passe très bien. Des fois tu mets un peu de sirop, un peu de sel pour minéraux, électrolytes, et puis ta boisson d'effort est faite. C'est pas le plus optimisé, c'est pas le plus optimal, mais ça fait clairement le job. On a notre apport en glucides, on a un peu de sel dans la boisson, voilà, c'est un truc qui passe un peu partout. Dites-moi si vous avez un peu une boisson fait un peu à la va-vite, ou des petits tips de nutrition ou d'hydratation pendant l'effort. Dites-moi en commentaire si vous avez vos petits trucs à vous, parce qu'on les a forcément en fait. Tout le monde a ses petites choses, ses petites habitudes. En vrai, le sel pourrait être négligé étant donné que c'est pas une séance extrêmement longue, mais j'aime bien rajouter quand même une petite pointe. Autant vous dire que le déplacement, là maintenant j'ai envie qu'il se fasse le plus rapidement possible. Donc étant donné que la salle n'est pas à côté de chez moi, on va s'empresser d'y aller. Et puis en ce moment, le moyen le plus rapide, c'est la voiture. Au programme d'aujourd'hui, nous avons un 3 fois 8 fois 40 secondes 20 secondes, donc 3 blocs de 8 répétitions avec 40 secondes d'effort et 20 secondes de récup passive avec 3 minutes de récup entre les blocs. Je suis actuellement dans un bloc où on va chercher à développer vraiment cette VO2 max et chercher à développer un peu, si vous voulez, le moteur que j'ai dans mon corps. Mon petit cœur là, faut qu'il se développe un petit peu. Donc avec ce genre de séance, on va chercher à vraiment passer du temps au-dessus d'un certain pourcentage de VO2 max. En ce moment, j'ai 3 séances d'intensité dans la semaine, une à vélo, une en course à pied et une en natation. J'ai déjà eu cette semaine ma séance de vélo et de natation d'intensité, donc ça c'était mardi, actuellement nous sommes jeudi, et ce sera du coup la 3e séance intense de la semaine. La motivation monte petit à petit. Là maintenant qu'on a pris la voiture, maintenant qu'on est dedans, je sais que je vais aller taper cette séance. En vrai c'est cool. C'est cool. On va se donner, on va se mettre progressivement dedans. Je vous avoue que d'avoir passé vraiment la journée sur l'ordi, ça me donne un peu mal à la tête. Et je pense que j'ai pas assez bu aujourd'hui. Je le paye un peu maintenant. Là, j'essaye de bien m'hydrater avant la séance, pas trop. Parce que surtout en course à pied, quand on a pas mal d'impact, c'est toujours pas le meilleur d'avoir un bidon rempli. Donc voilà pour le programme d'aujourd'hui. 3 fois, 8 fois, 40, 20. Et ça va être chaud, 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 chaud. On est chaud. Le fait d'avoir pris la caméra, de commencer à vous parler, là, ça me met dans un mood où j'ai envie de tout arracher. On va se mettre dedans, s'échauffer tranquillement et ensuite on va rentrer dans notre séance. Vamos. Avant de commencer la séance, on va prendre un petit gel de glucides parce que j'ai rien mangé depuis ce midi. Je voulais pas manger un truc trop solide, donc on va prendre ce gel pour avoir l'énergie pour attaquer la séance. Ensuite, comme je vous ai dit, on aura la petite boisson d'effort pendant l'effort. Je préfère le prendre maintenant parce que je me dis, le temps que je m'échauffe, je commence à courir, on aura à peu près notre apport de glucides à ce moment-là. Donc je le prends juste avant de commencer.
premier bloc terminé. 3 minutes pour le premier bloc de contrôle. C'était correct. Deuxième bloc fini. Je sais pas si c'est gel ou pas aussi, ça m'a pas passé. En vrai, ça s'est plutôt bien passé. Déjà, première chose à relever, je n'ai pas eu mal à mon genou gauche. Ça, je suis très content à voir à froid quand je vais rentrer. Ensuite, ça fait quelques semaines que j'ai des petites douleurs au niveau de la phase interne de mon tibia. Donc, je soupçonne une petite périostite, mais c'est très léger. J'arrive à gérer la douleur et j'arrive à renforcer un peu la zone. Et je trouve que ça va beaucoup mieux cette semaine. J'avais hâte aussi de faire cette séance pour voir comment, sur une séance d'intensité où les allures sont un peu plus élevées, ça allait réagir. Et je trouve que ça s'est globalement bien passé. À l'échauffement, quand c'est à froid, j'ai toujours... c'est à l'impact où ça me fait des douleurs. Après, quand je suis à chaud, ça allait. De toute façon, j'avais pas la tête à ça. Mais bon, ça veut dire que ça me faisait pas assez de douleur pour me dire attention. Le RPE de la séance, je le mettrais, je pense, à 7 ou 8. Et je pense que c'est un poil trop faible. Cette séance, elle aurait dû plus se situer sur un RPE entre 8 et 9. C'était pas trop le cas. Je trouvais que c'était une séance difficile, mais pas extrêmement difficile. Déjà, faisons le bilan de la séance avec ces tapis qui me lâchaient un par un. Là, c'était génial. Du coup, pour commencer, on a fait à peu près 1,2 km. Ensuite, le tapis s'est éteint. Ça m'a rendu fou, comme on le voit à cet instant précis. Parce qu'il faut savoir que ça m'avait déjà fait ça une fois et je comprends pas pourquoi. Genre tout d'un coup je clique sur une allure que je veux et après ben ça me met contacter le service, le tapis est bloqué, blablabla. Bref, on a commencé par ça, ensuite sur le deuxième tapis, ensuite il m'a lâché et on a terminé sur le tapis qui a marché. Maintenant je sais où aller pour espérer qu'il me fasse pas cracher. Donc si on fait le calcul, ça fait à peu près 1,2 km plus 1,8 km, ça fait 3 kg, plus 8 kg 2. On est à peu près à 11 kg 2 de volume pour cette séance et on aura validé les 3 blocs de 8 fois 40 20 et les 40 secondes je les tenais à une allure de 3,32 et comme je vous ai dit, premier bloc je l'ai trouvé très facile, même le dernier intervalle était facile, je me sentais en contrôle donc j'étais là, ok c'est correct pour un premier bloc et là où ça m'a un peu fait tilt, c'est le deuxième bloc où je sentais qu'au milieu du bloc, bon, j'étais quand même un peu dans le dur mais peut-être pas assez dans le sens où j'étais en contrôle pendant tout le bloc. Bon, les 2 derniers intervalles m'ont quand même bien tabassé et le dernier, bah forcément le dernier c'est toujours celui qui tabasse le plus où tu dois aller chercher et dans ce genre d'intervalle très rapide pour mon cas hein, bien sûr, à la fin tu perds le contrôle et encore quand t'es sur piste ou à l'extérieur, ben voilà, ta foulée elle est beaucoup moins bonne, t'as moins de sensation de contrôle, moins de fluidité, mais sur tapis, tu peux pas te dire tout d'un coup, je sais pas, tu rates un peu ta foulée ou tu t'affaisses un peu parce que bah le tapis il déroule et si tu te pètes la gueule, ben tu te pètes la gueule, tu finis derrière donc, donc ça fout un peu la pression. Quand tu commences à galérer et tout, il te reste 10 secondes et tu galères dans ta foulée, bah t'es pas hyper confiant. Donc au final, j'ai validé la séance haut la main. Ça peut être un signe que je progresse, je le mets dans un coin de ma tête. Et ça me fait un peu kiffer. Ça peut être un signe aussi que bah, j'étais juste très en forme aujourd'hui. C'est aussi probable parce que toute la journée, j'avais hâte de cette séance. Malgré la tête dans l'ordi un peu toute la journée. Mais j'avais quand même hâte de cette séance. Et surtout, il n'y en a eu qu'une. Aujourd'hui, c'était la séance unique. Donc j'ai eu toute la nuit pour me reposer. Sachant que j'ai ultra bien dormi la nuit passée. J'ai dormi beaucoup et le sommeil était qualitatif. En tout cas, je me suis réveillé en pleine forme et toute la journée, j'étais bien. Il y a un peu ces facteurs à prendre en compte autour. Je pense pas que la séance était trop facile, je pense que j'étais juste en forme et voilà, que ça s'est bien passé pour aujourd'hui, donc je prends clairement. J'aime trop les séances sur tapis. Je trouve que ça apporte quand même un autre côté que la piste ou l'extérieur n'a pas, c'est que t'as des intervalles qui sont carrés, ça va à la même allure sur
toute la durée et ça c'est super cool. Après à gérer un entraînement fractionné c'est peut-être un peu plus chiant, mais quand t'es dans tes allures, bah c'est hyper cool des fois de te poser, de pas réfléchir à l'allure et juste de te caler dans ta foulée. Encore plus pour des débutants comme moi, je dois encore trouver des sensations, un peu des repères à chaque fois, en me disant bah là je suis plutôt à 3,30 au kill, là je suis plutôt à 4 minutes au kill. Avoir ces repères un peu pour des expérimentés, ben c'est plus simple, mais pour des débutants ou même des intermédiaires, ben c'est toujours sympa de vider un peu la tête et de dire bah juste tu cours, tu te concentres sur ta foulée et tu sais que ton allure elle changera pas vu que t'es sur tapis. Vous voyez là, je vous parle, il est 21h18 et à cette heure-ci normalement je dors quoi, genre je m'endors. Là je dois encore rentrer, manger et ensuite aller me coucher, donc ça me fait chier, ça me fait clairement chier. Je déteste terminer les journées comme ça, mais comme je vous ai dit, des fois il y a juste pas le choix et je pense que c'est quelque chose qu'il faut accepter quand on est athlète amateur. Je me considère pas comme un athlète, mais quand on est amateur en sport, c'est que ben il faut faire avec tout ce qui se passe autour, hein. C'est pas notre métier, donc forcément on a notre vie à côté. Il faut savoir un peu adapter nos entraînements. Maintenant ça tient qu'à nous à s'organiser et à faire comme on peut, parce que c'est pas toujours facile, hein. Moi je vous dis ça parce que je suis étudiant, j'ai pas de gosse, j'ai pas de famille à nourrir, donc on va dire que la vie est belle. Enfin j'ai pas encore énormément de responsabilités à côté, donc j'en profite pour essayer de m'instaurer un cadre assez strict. Je me dis que tout le temps que j'ai maintenant, ben j'ai envie de l'utiliser à bon escient. Voilà pourquoi je me tape des journées très longues, que je m'impose un peu cette discipline, mais je sais que c'est comme ça que, en tout cas pour l'instant, je kiffe vivre. Et de toute façon, le sport j'en ai besoin, et là en ce moment c'est le triathlon, donc je suis à fond dedans et je kiffe m'entraîner. Parfois les journées terminent tard, et demain je sais qu'elle va commencer très tôt. On va vite se dépêcher de rentrer, manger un petit peu, pas trop pour la digestion, et ensuite dodo. Mais content de cette séance, très content, très content. Je vous ai dit, j'avais un peu peur par rapport à la journée, puis j'avais un peu mal à la tête et tout. Et au final, quand je me suis lancé, ben j'ai senti que je me sentais super bien et que j'étais juste content de courir. Et c'est toujours une sensation qui est géniale, hein. Tu te dis, t'as de la chance de courir. Genre tu cours et des fois tu cours vite, donc c'est encore plus kiffant. Enfin bref, des fois t'as des petits rappels sympas de la vie comme ça, où tu te dis, bah t'as juste de la chance. Voilà le plat de ce soir, spaghetti bolo. Ça c'est cool, mais il y en a vraiment pas beaucoup. Tu viens goûter? Ça va être le seul repas de ce soir. Pas forcément le plus optimal. Surtout, ce qui n'est pas optimal, c'est les séances intenses le soir. C'est des choses que je fais normalement jamais. Pourquoi? Parce que quand tu fais une séance intense, ben t'as un palpitant, je sais pas, tu stimules ton corps vraiment énormément, et pour l'entrée en sommeil et pour la qualité de ton sommeil, c'est vraiment pas top. Et moi je sais que ben ça joue sur moi, parce que quand je fais ce genre de séance, après j'ai de la peine à m'endormir et je sens en fait que mon corps est en pleine énergie, qu'il est hyper stimulé, sachant que là il est 21h55 pour être précis, et il y a une heure on était sur le tapis en train de courir quoi. Je sens clairement que mon corps est toujours un peu sous tension, n'a pas eu son petit moment de retour au calme, et je le sens quand je vais me coucher et je sais que ça impacte la qualité du sommeil. Donc si vous avez des séances à basse intensité assez tard le soir, c'est pas ça qui va poser problème, mais c'est plus ces séances intenses, essayez de les éviter le soir. Aujourd'hui pas forcément les meilleures conditions, mais c'est pas grave, là il est tard et autant vous dire que j'ai une faim de malade. Donc bon appétit, bonne nuit et à demain. 5h47, on se réveille gentiment. Session du matin, natation, nous avons 2800 mètres à faire à basse intensité. Ce sera une séance focus sur de la technique en début de séance et ensuite un peu de kilomètres. Je vous cache pas que c'est très compliqué la natation cette semaine. J'ai eu déjà 2 séances catastrophiques. Vraiment, ça faisait très longtemps que j'avais pas eu des sensations aussi mauvaises dans l'eau. Il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, je sens qu'en ce moment, je stagne beaucoup. J'ai eu un gros boost de progression on va dire il y a 3 semaines je dirais, et là je sens que je commence un peu à stagner. Et la deuxième raison c'est que la semaine passée j'ai nagé uniquement 1500 mètres. Ça joue aussi, je l'ai senti quand je suis retourné dans l'eau, j'avais l'impression que j'avais tout
perdu, c'était horrible. La deuxième séance aussi de la semaine s'est super mal passée, j'avais pas de sensation dans l'eau, pas de sensation de glisse, pas de puissance, aucune sensation de maîtrise, enfin je sais pas, c'était trop bizarre. En vrai j'ai hâte de voir ce matin comment ça va se passer. Est-ce que c'était 2 séances un peu pour me remettre dans la routine on va dire, étant donné que la semaine passée j'ai fait que 1005, je sais pas, on verra ce matin, ça doit pas être une séance difficile, on verra les sensations dans l'eau. Maintenant pour manger, nous allons prendre un petit bol de céréales avec 2 œufs qu'on va se faire, ça va nous faire le petit déj, prendre des forces pour l'entraînement de ce matin. Comme je savais que ça allait faire, je me suis endormi tard, je pense que c'était 23h30 minuit parce que j'arrivais pas à m'endormir. J'avais beau fermer les yeux, je sentais que genre j'étais en pleine forme et que j'arrivais pas à bien trouver le sommeil. Avec le jaune toujours bien coulant. Là il est limite un peu trop, tu vois. Ah ça va. Je sais qu'il y en a plein qui détestent les œufs, qui ne peuvent pas manger des œufs. Et à chaque fois, je trouve ça fou. Parce que moi j'adore ça. Sous toutes ses formes. Que ce soit en omelette, œuf au plat, œuf à la coque, œuf brouillé. C'est trop bon. Un peu de sel, un peu de poivre. Voilà, t'as ta recette, t'as tes protéines, c'est masterclass, c'est une super invention les œufs. Pour le coup ce matin on se tape un assez gros petit déj quand même. Pourquoi ? Parce que hier on n'a pas eu beaucoup à manger. Hier soir, ce matin pour prendre des forces pour la séance, je voulais manger un petit peu plus. Après je fais pas toujours ça, j'aime bien manger assez léger le matin, pouvoir faire la séance du matin quand même avec une petite source de glucides derrière. Ça m'arrive de les faire à jeun, si c'est de la basse intensité. Je prends généralement un petit déj moins copieux pour que ce soit moins compliqué à la digestion et surtout j'ai pas forcément besoin d'autant d'énergie pour chaque séance. Donc si je peux, et généralement c'est ce que je fais, je mange assez peu le matin et puis comme ça à midi et le soir je peux me faire des repas assez conséquents. Étant donné que souvent je m'entraîne puis après je travaille, je me sens aussi beaucoup mieux avec le ventre pas trop rempli, je sens que je suis plus productif donc c'est bénef. Bon, je dis qu'il est copieux, mais ça va. Il y a 3 œufs, j'ai un mini bol de céréales avec un peu de lait, ça va encore. Et avec ça, toujours multivitamines le matin et multiminéraux. Ça, je prends toujours le matin. J'adore comme à cette heure-ci, il y a encore tout le monde qui dort. La ville dort encore. Surtout à cette période, juste après les fêtes, où encore pas mal de gens sont en vacances. Et ça, c'est trop une sensation agréable, je trouve, de se promener un peu dans des endroits où normalement il y a de la vie. Là, il n'y a personne. Ça fait un contraste qui est trop stylé. Bon, c'était dur, un poil moins dur je pense que les 2 autres séances de la semaine, mais quand même dur. Ah mais il pleut, d'accord, ok. Bon, séance compliquée, moins compliquée que les 2 autres, mais compliquée quand même. En fait, c'est allé beaucoup mieux à partir de 2000 mètres. Au total, j'ai fait 2008. Je pense que à partir de 2000 mètres, c'est là où j'ai commencé à avoir un peu plus de sensations et à être un peu plus à l'aise. Mais en fait, je sens vraiment que j'ai tout perdu. J'arrive pas à dire exactement ce que c'est, genre pointer exactement le problème, mais ce qui est sûr, c'est que la semaine passée, j'ai fait 1500 mètres et je sais que ça a quand même impacté un peu ma routine de nage et je sais que ça joue pour cette semaine parce que je sens que j'ai perdu un peu des petits réflexes, des petits repères dans l'eau. En fait, ce qui est dur, c'est que là, j'ai pas ressenti la sensation de glisse, j'ai pas senti que j'arrivais à emporter de l'eau pour me faire accélérer. Toute la semaine, ça fait que ça en fait. Là, un peu moins, mais les 2 premières séances, je vous jure,
j'hurlais dans l'eau. Ça me rendait fou. J'arrivais pas à sortir de ce cercle infini. Et sachant que je stagnais un peu les semaines d'avant, c'était horrible. Là, j'essaye de voir quand même ce qui allait bien, les 800 derniers mètres. Il y a quand même 2-3 trucs qui sont revenus. Il y a eu un truc aussi hyper intéressant. Je me suis filmé sous l'eau. J'ai pu voir comment je me comportais sous l'eau. C'est ultra intéressant. La différence entre mon bras droit et mon bras gauche, c'est incroyable. Vous voyez clairement que bras gauche, j'arrive assez bien à garder mon coude haut pour ensuite emporter de l'eau avec moi pour pouvoir tirer. Mais le bras droit, mon bras il tombe, je commence à accélérer quand je suis genre en dessous et du coup ma main au moment où j'accélère elle passe en dessous de mon ventre quoi. Comme vous avez très bien vu sur la vidéo, c'est assez flagrant et ce qui est marrant c'est que je le sens dans l'eau mais j'arrivais pas forcément à dire ce que c'est. Là le fait d'avoir pu me filmer et de voir concrètement qu'est-ce que je fais dans l'eau, là aujourd'hui j'ai pu un peu plus me concentrer là-dessus, sachant que la vidéo a été prise mercredi après mon entraînement, il n'y avait plus personne dans l'eau, puis du coup j'ai pu me filmer assez facilement. Aujourd'hui j'ai pu me concentrer là-dessus, ça c'est vraiment un truc que je vous conseille énormément, c'est de vous filmer. Dans l'eau c'est un peu plus compliqué, mais même en course à pied, même à vélo, ou quand tu as des sports peut-être un peu plus techniques, le fait de se filmer et de se voir de l'extérieur, c'est un game changer pour votre progression, vous vous rendez pas compte. Le fait d'avoir un point de vue totalement extérieur et de vous voir de l'extérieur, ça change totalement toutes nos perceptions, ça nous permet d'avoir un autre œil sur ce qu'on fait et de pouvoir progresser aussi d'une autre manière, mieux et de manière plus optimale. Il pleut toujours. On aura fait 2008, on est allé au bout de ces 2008, la natation c'est terminé pour cette semaine, on va voir la semaine prochaine comment ça se passe. Je suis content d'avoir fait quand même les 3 séances, sachant que c'était 3 séances horribles au niveau des sensations. On continue à travailler, je trouve que c'est vraiment le sport où je dirais le plus de peine et où c'est le plus flou on va dire, ma manière de progresser. Puis c'est vraiment en dents de scie, tout d'un coup j'ai des petits déclics et j'ai une giga progression et après ça stagne et là je suis vraiment dans une période où je stagne et c'est dur. C'est dur mentalement, mais bon, on continue à avancer. Puis je sais que derrière, le travail payera. Je sais pas comment pour l'instant, étant donné que je vois pas trop dans l'avenir, mais il va payer. Et de toute façon, on va continuer à travailler. Ça va pas changer. Maintenant, on commence notre journée. Bonne journée de travail m'attend. Ce soir, on aura la 2e séance de la journée avec une bonne séance de bike. Allez, je viens de rentrer à l'instant, il est 18h, il est l'heure de s'occuper de la seconde séance du jour. J'ai nommé 1 heure de vélo à basse intensité, on va la faire sur home trainer, ça va être une séance très chill, il y a 1 heure à faire tranquille. Sur le bike, aux alentours des 150, 175 watts, dans ces eaux-là. Let's go, ça va nous faire transpirer après cette grosse journée. Let's go les amis, séance validée. En vrai, très content de la séance. C'était une séance d'1 heure à basse intensité, comme je vous ai dit, et c'était incroyable. Les jambes étaient tellement au rendez-vous, je me sentais ultra bien. Ma fréquence cardiaque, elle était parfaitement dans la zone dans laquelle elle devait être. J'arrivais à mettre des watts et je sens quand même, en tout cas je crois, que je progresse. À vélo, je sens que je progresse et c'est super sympa. Je vais pas vous mentir, là j'étais sur le vélo et je voyais les watts, j'essayais
j'essayais de rester vraiment autour des 170 et je me sentais super bien. Là, si on regarde, je vais vous dire tout de suite, là, si on regarde la moyenne en watts, j'étais à 174 watts de moyenne pour une fréquence cardiaque moyenne de 133 battements par minute. Et c'est juste top en fait. Il y avait pas mal de petits moments où je tenais bien 190, 200 watts. J'arrivais bien à tenir la cadence et j'étais vraiment à l'aise. Et c'est hyper cool parce qu'avant mes sorties de zone 2, mes sorties d'1 heure, 1 heure et demie à basse intensité, je tournais plus autour des 150 watts. Et là, je sens que je gagne quand même quelques watts. Les séances d'intensité aussi, je trouve qu'à vélo, elles sont quand même vachement plus dures qu'en course à pied. Je sais pas si c'est psychologique ou quoi, mais je vous jure, quand je fais mes séances d'intensité à vélo, c'est super dur psychologiquement. Et au niveau des cuisses aussi, ça m'explose. Donc c'est toujours un peu plus dur. Mais voilà, j'étais sur le vélo, j'étais là, je transpirais. Genre, je me donnais, mais j'étais à l'aise dans mon effort. C'est toujours ça qu'il faut se dire quand on fait des séances à basse intensité. Est-ce que t'es bien dans ton effort? Est-ce que tu te sens facile? Faut vraiment pas que ça dépasse un RPE 3. Et là, c'était clairement ça. J'étais RPE 2-3. Juste trop agréable, quoi. Le cardiaque, il était nickel. La respiration, elle était hyper régulière. Il y avait les watts. Genre, c'est hyper cool de se dire que j'ai tenu là 173 watts facilement pendant 1 heure. Voilà, c'est ce genre de séance aussi qu'il faut prendre et qu'il faut se faire kiffer avec ça. Parce que clairement, il n'y a pas toutes les séances qui sont hyper cool, qui sont des séances clés, mais il y a aussi des séances qui sont là pour remonter un peu le moral, pour te situer un peu dans l'espace. Et puis c'est toujours intéressant de voir tes données après, qu'est-ce que tu en fais. Parce que quand t'as un coach, c'est lui qui regarde et c'est lui qui fait ça. Mais étant donné que pour l'instant je n'ai pas de coach et que j'organise mes séances moi-même et que j'analyse tout ça moi-même, c'est toujours super intéressant. Je vais pouvoir regarder ça un peu plus en détail plus tard. Très bonne séance, on conclut la journée de la meilleure des manières. J'ai une dalle monstrueuse. Le training de ce matin aurait été validé avec un peu de difficulté. La natation, franchement, cette semaine, c'était très compliqué. Et cet après-midi, vélo, vamos. 1 heure, très correct. Demain, j'ai une sortie de 30 minutes en course à pied et j'ai ma sortie longue à vélo. Ce sera environ 2 heures, 2 heures et demie de vélo. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner à la chaîne YouTube. Ça se passe juste en dessous. Ça soutient de fou la chaîne. Merci à tous ceux qui le font. Nous, on se retrouve très prochainement. Prenez soin de vous, entraînez-vous bien. Force à nous et vamos.